Salut et bienvenue sur ce nouveau numéro de Ça balance grave. C'est voilà, comme tu le sais maintenant, c'est ton rendez-vous SEO du mois d'octobre pour développer la visibilité de ton business et de ton site e-commerce. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux balises métadescription. Alors les métadescriptions pour contextualiser sont des balises HTML qui sont en fait voilà un court résumé, une petite introduction du contenu d'une URL qui va être affiché dans la SERP de Google, donc dans les résultats de recherche. Alors on va le voir ici pour voir. Je me suis intéressé au mot-clé canapé d'angle par exemple. Et en fait, la métadescription, c'est ce qui va s'afficher ici. On le voit sur des sites comme Bobochic, là. C'est découvrez un large choix de modèles de qualité. Voilà, le canapé d'angle idéal, etc. C'est ce qui est indiqué ici en petite description, en dessous de la balise title, là, ici. Alors, ce que je vais tout de suite voilà, préciser avant qu'on avance sur les petites opties, c'est que cette balise métadescription, elle est rédigée, Google la rédige 70 à 80% du temps euh, pour coller au mieux à la requête de l'internaute. Voilà, ne soyez pas étonnés si vous rédigez une métadescription que vous importez dans le code source, etc. Et que quand vous allez dans la SERP pour regarder comment ça s'affiche, vous ayez quelque chose de différent. C'est possible, ça arrive régulièrement pour la métadescription, ça arrive aussi parfois pour la balise title. Donc voilà, ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir aussi, c'est que c'est pas un indicateur, c'est pas une balise qui compte directement dans le quality, dans la note globale qui va être attribuée au site et on va dire, enfin c'est pas voilà un indicateur qui est pris en compte pour le référencement d'une URL. La balise métadescription, elle va avoir un enjeu, comme je dis toujours, indirect, parce qu'en fait, son but, c'est vraiment d'inciter l'internaute à cliquer. Et donc, en fait, elle va, si elle est interactive, elle va inciter au clic. Et donc, si elle incite au clic, elle va jouer sur le taux de clic. Et le taux de clic, lui, pour le coup, est un indicateur qui est pris en compte par Google. Donc voilà, moi je dis toujours que la métadescription elle a un impact indirect en SEO et qu'elle n'est pas négligée. C'est pour ça que voilà, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques optimisations, quelques précaux pour l'optimiser. Voilà, donc si vous souhaitez accéder à la métadescription, voir voilà si vous avez une métadescription qui est affichée sur votre URL, donc très simplement, alors il y a des extensions qui existent, mais si vous n'avez pas d'extension, par exemple, vous pouvez voilà tout simplement faire CTRL U pour voilà accéder au code source de la page. Et ici, donc vous allez pouvoir rechercher description. Et normalement, voilà, si elle est renseignée, si elle est définie dans la structure de la page, vous allez pouvoir retrouver le contenu qui est indiqué dans la métadescription. Alors, voilà, la première chose que je préconise, c'est vraiment d'inclure le mot-clé, la requête principale qui est associée à la page, notamment sur la catégorie de produits. Là, on est sur du canapé d'angle, voilà, on retrouve ici la sémantique canapé d'angle. Ça va vraiment aider le moteur de recherche à bien comprendre le contenu de la page de destination, mais l'idée, voilà, c'est aussi d'attirer l'attention de l'utilisateur lorsqu'il va voir le mot-clé dans la SERP. Donc voilà, c'est important de pas oublier que cette métadescription, elle est faite pour inciter l'internaute à cliquer. Donc faites en sorte de bien être représentatif et descriptif du contenu de la page de destination de sorte à ce que voilà, ça ne soit pas cette courte introduction ne soit pas trompeuse et voilà que finalement l'internaute en cliquant dessus soit déçu et quitte votre site immédiatement. Ça va impacter le taux de rebond et ça pourrait avoir un impact sur les performances SEO. Donc voilà pour ce premier point. Ce qui va être important finalement, en fait, c'est vraiment avant tout de penser internaute et donc de rédiger des descriptions qui vont être attractives et convaincantes. L'idée, c'est vraiment de donner envie de cliquer. N'hésitez pas à utiliser un langage qui soit engageant, d'inciter les internautes voilà, euh, à agir. Ce qui va être également important, donc si on le voit parfois si on revient sur la SERP, c'est que parfois on a des balises qui sont tronquées.
C'est-à-dire vous voyez, on a les 3 petits points, c'est-à-dire que ce qui est affiché dépasse la limite, de l'encart qui est dédié. Alors cet encart, il est dans généralement ce qui est bien, c'est de rester entre 150 et 160 caractères pour la rédaction de votre balise métadescription. C'est ce que je préconise pour respecter l'encart et les guidelines Google, où il y a beaucoup d'outils qui existent pour justement savoir si vous êtes dans les clous. Il y a un outil que moi j'utilise assez régulièrement qui est plutôt bien, qui c'est un outil gratuit qui permet, vous avez l'URL qui est ici si jamais vous souhaitez aller voir. Et ça vous permet en fait de mesurer la taille de votre balise title. Donc là, par exemple, si on tape test, 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 etc. Vous allez pouvoir savoir le nombre de caractères, la longueur d'onde de caractères, mais également aussi, ça va vous donner aussi la longueur en termes de pixels. On parle parfois en nombre de caractères, parfois en nombre de pixels, parce par exemple, une lettre n'a pas forcément le même nombre de pixels. Par exemple, un M et un L n'ont pas le même nombre de pixels. Donc ça joue sur la taille de la balise. Donc voilà, ce type d'outil peut vous permettre justement très facilement de savoir si vous êtes dans les clous au niveau de la taille de votre balise métadescription. Et le dernier point que je voulais voir, c'était avec vous au niveau des optiques que moi je préconise, c'est ne pas hésiter à utiliser, de jouer sur les CTA, les boutons d'action incités au clic. Ça peut être, alors là on l'avait notamment sur BoboChix, découvrez un large choix de modèles de qualité. Tout de suite, de vraiment inciter à l'action. Ça peut être comme ici, découvrez, apprenez-en plus, achetez maintenant, essayez gratuitement. L'idée, c'est vraiment d'engager l'internaute à avoir une démarche de clic sur votre URL dans la SERP. Et voilà, le dernier point, c'est au niveau des métadescriptions, c'est vraiment aussi d'éviter le contenu dupliqué. Alors, je sais que c'est parfois un travail un peu fastidieux de rédiger des métadescriptions, même si aujourd'hui, avec l'IA, il y a beaucoup de façons de les rédiger de façon qualitative et rapide. Mais je pense notamment aux fiches produits, parce que quand on a 5-6 000 références, rédiger 5-6 000 métadescriptions, ça peut être très 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 long si il n'y a pas les ressources en interne pour le faire. Ça peut se gérer. On le fait pour certains de nos clients via des scripts où vous allez venir inclure dans le script des variables de sorte à les rendre uniques tout en respectant les différentes guidelines en termes de taille, de mise en place de CTA. Mais ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place pour importer de la métadescription en masse, notamment sur les fiches produits. Puisque généralement c'est pas là où ce sera le plus la stratégie SEO sera là où il y aura pas besoin de mettre d'investissement et de ressources énormes dessus sur ce moment-là. Donc c'est tout pour moi pour cette petite vidéo au niveau des optis SEO sur la métadescription. J'espère que ces petits tips vous auront plu, que vous aurez appris quelques petites choses. Pareil, si vous avez des questions, des retours à me faire, si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me laisser un message, à mettre un petit commentaire sous ce post, et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Ça balance grave. Salut!